C'est devenu le plus grand tournoi de polo d'Afrique de l'Ouest, celui du Nigeria. Ouverte le 15 février, la saison 2018 qui prend fin le 25 février a réussi à attirer des joueurs d'Argentine, d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Angleterre et d'Égypte. Signe que ce sport a connu une certaine évolution dans ce pays, ce qui néanmoins ne cache pas les défis qu'il reste à relever. Eh bien, nous pouvons aspirer à être numéro 1 dans le monde. Pour ce faire, nous avons besoin de commencer à élever nos propres chevaux. Le cheval argentin est le meilleur cheval de polo dans le monde et en Argentine, ils ont des centaines de terrains de polo. Tout est une question d'entraînement et si vous le faites tous les jours, vous serez le meilleur. Nous aspirons à cela, mais le meilleur pays pour le polo, c'est l'Argentine. Parce qu'ils ont des chevaux, ils ont les joueurs et ils ont les terrains. Le polo a longtemps été considéré comme un sport d'élite. Cela s'explique en partie par la cherté du cheval qui peut coûter jusqu'à 40 000 $. Ousmane Ahmed possède 4 chevaux et joue au polo depuis l'âge de 11 ans. Il rejette cette idée de sport élitiste. Pour lui, c'est plutôt une tradition transmise de génération en génération. Nos parents venaient ici, nos frères aussi. Ils avaient l'habitude de venir avec nous et comme nous aussi, nous venons avec nos petits frères et nos enfants maintenant. Alors peu à peu, c'est devenu héréditaire, ça se transmet en famille. Toute personne qui aime le polo, dès qu'elle prend sa retraite, voudra que son fils prenne la suite pour devenir joueur de polo. Encore appelé le sport des rois, le polo au Nigeria est considéré par ses fans comme le roi des sports. Le pays compte à ce jour 6 clubs et 34 équipes. Presque toutes ces équipes font partie des clubs qui, eux, appartiennent à des millionnaires locaux. Les sponsors d'entreprises qui investissent dans ce sport représentent quant à eux des dizaines de milliers de dollars.